Tes paroles mesurées. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Auditeurs de Pain Divin, je vous salue avec cette pensée de Tertullien qui dit que nous devons parler comme le font ceux qui savent que Dieu les entend. La langue humaine est difficile à apprivoiser. Jacques la compare à un feu indomptable et l'appelle tout un monde de mal. Jacques 3, verset 6. Ce n'est pas très élogieux, mais plutôt réaliste. Plus nous parlons, plus nous exposons nos pensées profondes. Tôt ou tard, celles qui sont entachées par le péché feront surface. Jésus affirme que nous en sommes responsables. Chaque mot prononcé négligemment devra être justifié devant Dieu. Cette pensée est terrifiante, particulièrement pour ceux qui parlent beaucoup. Il nous sera demandé compte des calomnies, du commérage et de toute autre corruption qui sort de notre bouche. Il est effrayant de penser que les paroles que nous considérons comme anodines revêtent une grande importance aux yeux de Dieu. Dieu nous encourage souvent à mesurer notre maturité par notre capacité à maîtriser notre langue. Celui qui sait la tenir est sage, dit le proverbe. Dieu nous assure que les mots que nous prononçons sont bien plus puissants que nous le pensons. Certaines paroles peuvent heurter les sentiments, ruiner une réputation, inciter à la guerre, enflammer des jalousies et susciter d'amères rivalités. La discrétion est la meilleure qualité d'une conversation. Cet avertissement ne s'appliquera pas dans les cieux. Nous pourrons y parler librement car le péché ne jaillira plus de notre cœur. Nous prononcerons des paroles d'adoration à notre Dieu et tout ce que nous dirons aux autres sera édifiant puisque le ciel est exempt de péché. Mais il n'en est pas ainsi dans ce monde. Ici, des professionnels sont payés pour leur médisance, tandis que des millions de personnes les écoutent. Les émissions télévisées encouragent des commentaires si outrageants qui poussent à la violence. Quand le péché jaillit, c'est habituellement de la bouche qu'il sort. Bien-aimés, nous qui sommes disciples de Jésus, nous avons été appelés à une discipline de la discrétion. Notre silence a plus de valeur que nous le pensons. Le bien-être des autres est souvent entre nos mains. Dieu a pris un grand risque en nous accordant la parole. Nous sommes appelés à être dignes de sa confiance dans nos paroles. Très bonne méditation à vous. Shalom et belle journée.